Et que les gars là, donc, ils sont obligés, ils ont même commencé l'opération. Ce qui est bizarre, Walter, mets mon titre là. Ce qui est bizarre, nous suivons bien. Colombiens ont été depuis à 3 heures du matin sur la route là. Ils n'ont jamais attaqué. Et opération pour lancer à 2 heures de l'après-midi. Ça veut dire presque, on nous dit 12 heures de temps. Hein? C'est ça? Presque 12 heures de temps. 2 heures du matin jusqu'à 2 heures et 3 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, les bizarres, un président fin mourir, tout policier au courant, des forces qu'il a, et puis on ne peut pas jamais attaquer nègre. On nous dit, nous ne sommes pas des spécialistes de la guerre. Mais nous avons une petite intelligence, nous pouvons tout au moins réfléchir. Dans ça, moi comprendre. Et là, je n'accuse personne. Si le Colombien était maîtrisé, zone pèlerin, la boule, etc., il y a des temps nécessaire pour le sauver. Il y a pas tourner monter en machine, soit on fait mon calvaire, soit on passe par Boutillier, soit on monte la boule, soit on fait 15 coffres, soit on passe dans la ravine de Nixon, comment ça côté ça, la ravine de Kototoa, et puis on va paraître Kafou. Mais si on n'a pas fait ça, c'est que il n'y a pas de plan pour te courir. On va préparer un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part que des gens qui ne t'ont pas accompagné. Non, ça plus devant. Ça veut dire que nous avons une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand on se dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée. Moun qui chef opération, c'est le commandant Vladimir Paraison. Je ne vais pas dire que ça, c'est tout ça. C'est Paraison qui lançait l'opération contre les. Pendant l'opération, les 2 Colombiens tombaient. Je vais vous chiffre ça toujours, mais je vais vous chiffre. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face, sur partie ça bien, à la puissance de feu que l'équipe Paraison a lancée, il y a un pile là qui jetait pour le cacher dans l'ambassade de Taïwan. Et le lendemain, le soleil levé, la police encerclée l'ambassade de Taïwan après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublier, non? Ma bonne partie USGPN là. L'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous allez comprendre mon bagage qui t'a passé. Et pendant Assoa, suis-moi bien là, vous comprenez. Ça veut dire pendant Assoa, ça veut dire beaucoup aller qui n'a pas de Taïwan, pendant Assoa.
chef opération USGPN, non, il continue l'appeler deux policiers. Parce que pendant les gars tiré sous Colombie, sous route là, dans le côté où deux policiers USGPN étaient toujours dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages. Et Colombie, étaient avec ça. Pendant ce temps, opération a fait là, chef opération par les nationales lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération. Hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Et bizarrement, pendant l'opération, il y a un qui répond. Oui, chef! Et puis il dit, commandant, ça veut dire, il a parlé avec chef opération palais, et bien avec Badi Barizono, commandant, Colombien dit au pape Goumé, il a déposé les armes, il voulait négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération, pour le téléphone, il est Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois une nègre GPN qui nomme nègre. Nègre dit à négocier. Faut camper opération. Et information, c'est une otage au bali. Et comme Dimitri comme chef lui-même, il a information, il déplacé. L'alcool, par raison qu'a fait opération avec des CPA, il dit négio, mais une négio GPN qui n'a pas Colombien relais, il y a possibilité pour Colombien rendre tête parce que négio dit pas goumé. Il faudra pour accepter ou cesser le feu. Négio font-ils réfléchir, négio dit ok, puis je vais prendre tête on campe. Mais le paraison à camper opération, il est toujours posté nègre et les snipers dans la même position stratégique, sans que il pas dit l'autre nègre qui vient bailler information ça pour camper ce self là. Ou comprenez a priori, par raison son stratège, monsieur pas voulu prendre un piège. Hein? Monsieur dit OK pas de problème, il suspend tirer. Nixon digital pour regarder ça. Effectivement, après un petit temps, très court, de mercenaires qui sortit. Il sortit avec une USGPN. À pied, de quand côté on a commencé. Kayodi, qui était pour tel monde, etc. Dans quel côté autant de là, un mercenaire sorti, un policier sorti. Il descend, il arrive devant Kidam. Il avait dit côté de barrière, dans la position stratégique, côté des gars, mais ça me souille. Quelques minutes après, l'autre mercenaire qui sorti avec l'autre USGPN. Ça veut dire deux mercenaires sortis avec deux USGPN qui étaient restés dans Ménégio comme otages. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de otage dans le deux mercenaires, ça y est, Nixon, Walter et Magloire, qui a fait émission avec moi là. Deux mercenaires, c'est deux Haïtiens. Il n'y a pas de deux Haïtiens que nous entendons, ils citent non. Ça t'a vous dire, et ça t'a fait pour FBI qui parle créole là, qui t'a dit get back dans parler là. C'est aux deux là. Donc vous voyez négocier pour venir négocier. Léon Charles, par raison, tout est bédonné avec ça, et puis tout récupérer. De otages USGPN et puis nègre dit yo pral mettre zam sous nègre parce que pas de otage encore dans main yo campé là au faut temps les tête nègre yo pral mettre ça et
Nèg tente toujours les 4 nèg arrivés au fond titan parce que yo dit on cesse le feu nèg va prendre tête yo. Après 1 heure d'attente, la police dit il va le frapper. Il va continuer. Qui t'aime dit nous bagaille avant frappe là. Ça veut dire avant reprise opération. Avant de relancer deuxième partie de assaut. Pendant l'opération, quand nèg USGPN qui était dans mes nèg yo relé par téléphone pour négocier, yo poté téléphone dans Léon Charles. Léon Charles dit, ma comprendre. Moi pas parler à Kassayan. Nèg pas fin sur le président et puis qu'on a vu pour téléphone moi monsieur. Et pour protéger nos nègres, pas citer nos nègres qui te porté téléphone dans Léon Charles là, parce que son nègre te bat téléphone dans Léon Charles dit pas comme ça. Suivez bien là. Léon Charles dit nègre pas de bail comme ça. Et c'est à partir de ce moment Léon Charles commençait à regarder nèg USGPN de l'autre façon. Vous comprenez? La regarder nèg USGPN de l'autre façon. Et comme il était une unité avec elle, Léon Charles déplacé avec une unité, elle a posté de l'autre côté parce qu'elle dit pas comprendre comportement nèg. Mais il faut dire, Léon Charles pas une histoire, que n'est que sous route, etc. Parce qu'elle ne comprend pas, il vient suspicieux. Parce qu'elle ne comprend pas comment on fait un téléphone moun pour assaillant apporter messager dans l'USGPN Mali pour lui-même être capable de parler. Le problème, c'est que Dimitri n'avait jamais expliqué sa stratégie. Et ça a expliqué aussi que l'USGPN était un bon et les autres unités étaient un autre bon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Unité, surtout que n'est pas là, c'est le plus gros chef. N'est pas là, va respecter personne, parce que depuis le président et sécurité, c'est le chef. L'autre monde parle, tout n'est toujours besoin de travail, n'a pas là. Et Nixon capable de témoigner, ça m'a dit, tout le monde net, de ne pas parler comme si on ne travail. Donc, Léon est devenu rapidement très mal à l'aise. Et monsieur a repositionné, parce que monsieur dit qu'il y a des gens qui passé mal là, que je ne pas saisi. Et Michel mettait dans une position stratégique, en cas de complot, la veille tout pour s'y paguer, rafale qu'a fait, pour pas tout mourir comme directeur général. Parce qu'elle ne vit pas, parce qu'elle ne pas comprendre. Parce que imaginez, pendant le fin tuer au président, et puis à ça, elle rejoint le téléphone, pour le monde, pour le monde capable de parler avec elle. Bon, monsieur obligé de suspect. Il y a des GR et les SWAT. Il dit SWAT, en engagé là. Des CPJ, des CPA, toutes les gonnettes, mettez en position. Et il faut me rappeler, nous, même jusqu'à ça, nous songeons, Walter, tu as une information qui est circulée qui dit, tu as un CSPN spécial que Claude t'a fait, et Léon Charles quittait l'opération pour aller dans CSPN spécial. Ça. Mais les policiers ont été sur place. Ok? Qu'on y a mes nouvelles. Qui gagne? Comme assaillant bloqué, beaucoup de kidam, non, calendrier assaillant, il n'y a pas de gain pour te bloquer Burkina. Il y a de gain pour descendre net. Les où est bloqué Burkina, il y aurait les chefs qui c'est docteur Sanon. Selon les données
disponibles dans les dossiers classés relatifs à l'enquête. Non, même ça, négocier ça, non? Et on m'a dit ça, non? Ça qui passe là, parce que nous, la police bloque nous, c'est pas ça que tu dis. Toujours selon dossier qui est classé. Ça, non? Pour un téléphone, et le relais John Joseph Joël. D'après les relevés téléphoniques et des informations claires que nous venons de sous-combiner. Nèg yo au maré, pas ça te dit et pas ça te pour faire. Nèg yo relé monsieur Badjo. Même là parce que vous bloqué pour demander ça passé parce que vous bloqué. Kounya ou même cap suivre moi, ou poser toute question. Et Walter, c'est pas moi. Maintenant a priori les ravisseurs, les Colombiens, les assassins, les tueurs avaient pour mission de se rendre, de continuer leur progression pour aller dans le palais national. Et opération nèg yo te planifiée, bien planifiée, entre minuit et 1h30 du matin. Nous le ça. L'on a regardé dossier positionnement la police. Nous le ça. Ou pas besoin presque patrouille dans la rue. Après une ou deux patrouilles seulement. Pas de moyen pour unité spécialisée, guetant mobilisée pour faire face avec eux. Et nèg sa yo t'a aller m'pa connait si yo gagné une complicité quelque part mais yo te gagné pour yo aller et rentrer dans palais national. M'pa connait qui gens yo t'a rentrer dans palais national là. Faut me dire nous Kay président, selon dernière information que j'ai, tu es supposé qu'il y ait environ 30 policiers chaque soir. Pour capable défendre la résidence là, pour le temps nécessaire à renfort, pour renfort capable de briser. Et je ça, pas de 30 policiers. Ça fait, suis-moi bien l'explication de ça. Une bagaille qui déjouait plein, c'est parce que commandant par raison qui pas non dynamique là, logique là, qui pas connaît comme élément externe à parler ça qui va le passer et commandant par raison rivé en même temps que les autres dans l'opération. Ça veut dire bon élément m'avait dit m'ta dit un truc non mais un élément qui pas là qui t'est échappé à nèg qui t'a monté opération yo, et les complices puisque par raison paraît ça pour t'a fait c'est ta fusée pour ta fusée par raison mais par raison tellement son nèg qui habile monsieur a joué rapidement et monsieur très véatif donc monsieur son élément non qui vient dans groupe là parce que ces mercenaires avaient pour mission pour passer descendre pour le commissariat pour aller. Donc, il y a 3 morts, 18 arrêtés et 4 mercenaires en cavale. Le nèg qui est cavalier probablement, c'est nèg ça au cas avec dossier important
que vous prenez en chambre et que Martin Moïse expliquait dans l'interview que le bail à un journal étranger. L'autre information. Dans cette affaire d'assassinat du président de la République, la police nationale, dans le cadre d'enquête que l'a menée, il découvre non Madame Koch. C'est lui qui est dans le dossier mercenaire Diamante. Madame ça, d'après la police, est impliquée jusqu'au cou. Selon déclaration que ont verbalisé des mercenaires, des assaillants méchants que ils ont posé question. Policier qui fait partie de groupe qui a mené enquête et investigation. Il a mené assaillant dans la résidence privée Madame Koch. Attendez bien ça. Parce que je ne sais pas si Walter, ministre, si nous-mêmes nous te connaissons ça, Nixon. Madame Koch était bizarrement. Qui bonne pensée, monsieur? Pèlerin 5. Et dans ce même quartier, selon des preuves tangibles et des relevés scientifiques incontestables, le nommé Badio, le cerveau de l'opération, M. Tel Roncaille, pour assaillir, nous pèlerin 5, dans objectif pour faire reconnaissance des lieux et garder bien pendant des jours qui Jean président a monté, qui Jean policier, qui Jean configuration, qui Jean parle pour le président. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Dans le cas, ça côté Madame Koch. T'es appelle le 5. Les juges de paix, avec des CPJ aller, ils ne peuvent pas joindre même un roche dans le cas là. Car elle a vide. Pas de rien dans le cas là même. Pas de monde, pas de cabane, pas de chaise, pas de rien dans le cas là. Et c'est ainsi que la vie de recherche a été lancée contre les nommés Badio, John-Joseph Jorel, Dr. Jacques Gordon, Madame Koch, etc., etc. Et il faut dire également qu'il y a 3 policiers haïtiens en activité. Ces policiers haïtiens que ont arrêté et qui fait partie du complot. Il y a une qui en cavale, il y a un policier qui court. Walter, Nixon, ce sont les gens qui m'accompagnent là pour cette émission aujourd'hui. Et notre Magloire, il y a environ 200 personnes qui impliqués dans le montage assassinat Rivel là. 200 personnes impliqués dans ce vaste complot monté par des secteurs politiques, des secteurs financiers, haïtiens et étrangers. C'est des millions de dollars qui investis par des mains souterraines pour monter cette opération visant à assassiner le président Jovenel Moïse et prendre le pouvoir. C'est un coup d'État classique. Mais, nous arrivons à tuer le président, mais on ne pas arriver à rentrer dans le palais national.
Mais dans le pays, ils ont gagné pour aller dans le palais. Faut que moi dis nous, monsieur le Gordon, comme tu cité non là, son homme de loi, un avocat, selon la police, selon des sources dignes de foi, qui aurait Haïti 2054. Qui a pour objectif de monter des projets, trouver financement pour être capable d'arriver à investir et qui s'est développé en pile partie dans le pays d'Haïti. Monsieur Gordon. Donc, dans le cadre de projet ça, Gordon et Sanon ont rencontré un pile politicien en Haïti. Politicien bien connu. Mais nous remarquons, et pas moi puis brave, parce que tout le monde, Gouneg, ça nous a rencontré, tout le monde peut citer moi, monsieur. Et moi-même, je suis brave, et pas plus brave. Moi, assez intelligent, monsieur, moi, je ne vais pas citer non, monsieur. Je ne vais pas citer non. Même si on peut citer non, non. Ou n'importe qui les lois sous ma monter ma cité non, vous comprenez? Mais qui t'aime décrire nous. Qui t'aime décrire nous, monsieur. Monsieur son parti politique, mon chef parti politique. Monsieur son de la gauche. Monsieur son ancien allié de René Béval. Monsieur était ministre. Et monsieur, son qui était contre la famille Lavalas, parce qu'un document était fait, quand il était accusé de Lavalas. Donc, tout le monde rencontré, monsieur était rencontré tout le monde, et il était rencontré un gros intellectuel haïtien, très connu, monsieur c'est presque un historien lié. Je t'ai rencontré monsieur tout, et je t'ai rencontré un journaliste qui est médecin, que tout le monde connaît dans le pays. Ok? Et bien, moi, je ne vais pas dire personne. Donc, maintenant, USGPN est bloqué. En plus, le monde a posé cette question sur l'implication de l'USGPN. Il faut le dire. On n'a pas peur pour me dire ça. Parce que, il ne faut pas comprendre, pas l'USGPN seulement, le comportement des policiers qui étaient à la résidence privée du président de la République. Et pour qui ça, on ne pas tirer. Tout le monde a posé cette question. Également, ça veut dire, et pour l'ambassade de Taïwan, pas de gain, Walter, pas de gain combat. Ok? Pas de combat qui est engagé. Toujours c'est SWAT, Boyd, CAT et USGPN qui t'a mené attaque contre Colombien. Je voudrais, à la fin de cette émission, faire une conclusion. Haïti, son pays pauvre de l'hémisphère. La police fait partie des 3 métiers moins payés de la République. À moins que les policiers dans la corruption, ok? Les policiers ont mal touché, tout le temps nous connaissons, au côté des syndicats de revendication pour ça. Les policiers n'ont pas bien touché. Après les policiers, nous connaissons, c'est professeurs avec médecins. Et les policiers fait partie d'une institution qui est pauvre, même si il y a qui fait corruption, qui viennent riches. Mais les policiers, ils ne sont misérables. D'ailleurs, les tirés, nous même enterrement, ils n'ont pas fait. Ok? Donc, les policiers sont très vulnérables. Et les policiers sont capables d'accepter l'argent sale, nommé n'importe qui groupe, pour laisser passer des étrangers et aux capables complices dans l'assassinat de Jovenel.
On nègre, policier qui a Jovenel, on a touché 14 000 gouttes, 16 000 gouttes, 15 000 gouttes, 25 000 gouttes. Il a porté 100 000 $ US barreau. Il a toujours soit ça. Fait comme ça, pas ouais. Le policier qui pas faire. Ça veut dire, policiers eux-mêmes, j'ai à vivre, j'ai à traiter, c'est facile pour corrompre. On ne peut pas dire que c'est ça qui arrive dans le cas Jovenel, mais c'est facile. Et je ne peux pas dire que les policiers qui sont Jovenel impliqués dans l'assassinat. Mais quand même, c'est bizarre. C'est bizarre pour aucun nègre pas faire aucun tir. C'est bizarre pour personne nègre en dedans injoyable. C'est bizarre parce que ce n'est pas normal pour un nègre à faire sécurité. Car un président pour les amours dans le cours. C'est bizarre pour un nègre qui a fait sécurité, c'est une machine au chita, il frise et puis abdomi. Moi, je comprends bien pour quelle raison gang pas capable policier parce que policier pas une capacité pour bataille à aucun nègre. Bon. Mais qui moun? Nek sa oui. Colombien. M'a pas quitté. M'a cherché qu'on est. Pour me capable informer nous. Les photos que nous avons sur Facebook, lui montrer bandit ça yo, nèg ça yo, militaire ça yo, yo un patch là yo. Dans uniforme que vous gagnez. À l'intérieur de patch là, Walter, bon bagay qui marquait Lancero. En n'a pas il marqué Lancero. Lancero a voulu dire force spéciale de la Colombie. C'est comme une spécialisation après leur fini dans l'armée, ou fini l'expérience, ou obligé à faire une année de formation. Nous jungle, nous monde, combien de semaines pas manger pour faire partie de l'NCO. Et le gars, son nègre qui a participé, qui a suivi l'épreuve ça, à peine si il y a 20 nègres qui a fait partie de l'NCO. 80 nègres pas capable. Donc, nègres qui viennent là, c'était des militaires, c'est des animaux, c'était comme des rangers, nègres, et c'est comme les gens qui connaissent le cinéma, chaque nègre, c'est un bon guerrier. Et vraiment, si nègre ça yo, t'es que zambou le goumé, pas aucun nègre qui t'a pris. Faut que nous connaissions le pays d'Haïti. Faut ne pas oublier, on armée est grande par rapport à l'expérience. L'armée colombienne, la bataille depuis 1964 contre les FARC. Hein? Walter, qui est diplomate. L'armée colombienne est une armée d'expérience. Depuis 1964 à nos jours, elle a mené une guerre non conventionnelle. Ça veut dire la bataille chaque jour et la guerre continue. Donc, les 28 mercenaires
Nèg ça c'est 28 machines à tuer. Des tueurs à gages. Des sans foi ni loi. Et aucune unité de la police nationale pas qu'à résister et arrêter l'opération de ces malfrats. Parce que nous pas une technique pour ça, nous pas travailler pour ça. Bien que yo prend nèg yo arrêté nèg yo, donc c'est des nèg si on côté yo monté dans monde yo des amis goumé nèg qui était là yo a effacé tout nèg qui était là. Ou quand un nèg, deux nèg, soit trois nèg qui ont formation, mais nèg ça yo, c'était tu à gage, personne n'a pas kembe yo. Donc moun qui choisit nèg ça yo, c'est pas n'importe qui monde. Les Colombiens ont été bien choisis et bien recrutés par les responsables de l'opération. Pour objectif tuer Jovenel là, nèg sa yo, pas que rien t'a fait yo pas tuer Jovenel. Nèg sa yo t'a pris Jovenel quand même. Nèg palais national yo pas t'a ka empêcher yo tuer Jovenel. Parce que nèg sa yo choisi yo, chien méchant sa yo, yo t'a pris Jovenel quand même. Je voudrais souligner pour vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez sur la chaîne Sense, Facebook, YouTube, etc. Nous-mêmes captons sous 107.7 FM stéréo. Pendant que vous avez entré à Jovenel là, assaillant, Colombien, lancé 3 grenades à fragmentation. Tout policier haïtien ont été soudés. Ils ont déboussolé, ils ont égaré. C'est jeter des armes courues. Négocier aveugle, ils ont aveuglé les négociés. C'est comme nous avons dit, son coup de tonnerre qui sont dans ciel là tombé. Nous donnons un coup de radio, mais c'est un bail comme ça, tout près de tomber. Tout le monde n'a pas le recette. Courir rentrer en bas cabane. Quartier a tremblé. Aucun policier haïtien pas habitué à grenade la fragmentation. Si c'était le cas, dans la gueule, les attaques qui m'ont dit, pas de monde qui connaît même. À l'extérieur, soit pour quoi intérieur, ou qu'attendez. Mais grenade la fragmentation, ça, ils pas gagné. Ils pas habitué avec elle. Si la main-d'œuvre était haïtienne, sécurité président, USP, GPN, a eu une bataille. Disons comme si nous avions dit, un groupe nègre qui sortit en coalition de nègres armés, individus armés, qui sont dans tout quartier populaire monté pour apprendre Jovenel. Ah, et la vie. Mais comme la main-d'œuvre est étrangère, la main-d'œuvre est venue d'ailleurs. Assaillants humiliés, policiers, ils ont maltraité le président de la République et ont tué le président. Nous n'avons pas honte de l'assassinat. C'est Goumen n'a Goumen. Colombie t'es doué, Walter, présentez-nous, Nixon, excuse pour sacrifier. Nous tellement projeter une mauvaise image après l'assassinat du président. Colombie pas occupé nous. Le foncier Jovenel, nous allons nous compte que humilié. Pas aucun ambassadeur colombien
ou bien moun Colombie pour ta venir ici, si vous pas excusé pour ça qui passe. Nous même tout pays sur la terre, vous avez déclaré persona non grata. Mais comme politiciens haïtiens, nous pensons que vous mourir, vous ne pas humilier nous, vous ne pas jamais mourir sérieux, parce que c'est goumen d'ab goumen. Et pour finir, vraiment, une information qui tombait aujourd'hui. Martine Moïse a une interview à New York Times. Il baille certains détails. Et il baille des pistes concernant l'assassinat de son mari. Et il dit que l'envisageait, il pensait que capable candidat à la présidence. Et elle a dit que c'est oligarque qui a assassiné Marie. Il dit le jour où tu n'as pas assassiné Maria, il dit avec elle, dans la même cabane, il a des coups de feu. Et je venais prendre le téléphone pour les deux mondes, pour les mondes, et Martine dit chérie, qui est-ce que vous là? Et je venais répondre, nous sommes les civils à Dimitri. Et on dit que je suis venu. Et c'est à ce moment ça, Martine dit que le cachet de Timounio, non salle qui va de fenêtre. Probablement c'est dans la toilette. De cachet Timounio. Dans salle de bain alors. Il retourne et beaucoup de Maril. Le temps pour commencer à parler, négocier est entré dans la quoi. Et Jovenel dit Martine coucher. Coucher. Là il quoi à terre. Et Martine dit ok, il est blessé. Col plein sang, là il quoi la tête. Et il fait comme s'il mourit. Il a parlé en espagnol et il a cherché un bagage, un dossier dans le cas là. Et il a le téléphone, il a parlé avec un monde qui a dit chercher. Et pendant qu'il a cherché, et puis il y a un nègre qui dit nous venons. Oui. Il dit ok. Et puis le nègre sorti, il quitte à terre pour moi, pendant qu'il a sorti, il met pied sous lui. Il flashait pour te connaître mourir. Il propose de mourir. Comme il prend balle, il quitte comme moi. Et il est étonné que la Kali qui combien entre 50 sécurité, il ça pas de toute sécurité ça. Il dit, il par contre qui personne ne va prendre balle. Il dit la police capable d'arrêter Colombien. Question importante pour poser, c'est qui est-ce qui finance l'opération ça. Il m'a dit FBI retracer comme là, financement, qui route l'argent fait et qui est-ce qui baille comme là. Et Martine, dans l'explication, il dit que c'est oligarque là qui fait ça, et il cite non Reginald Boulos comme étant quelqu'un qui s'est ennemi Maril. Mais il dit, pas dit, c'est lui-même qui peut assassiner. Mais il cite non, monsieur. Et comme tout le monde connaît, les générations sont connues, des bails comme ça, c'est la déclaration de Martine Moïse. Mais elle n'a pas dit que c'est original, mais tout le monde n'a pas parlé d'oligarque, qui a pensé que c'est le monde qui est comme, et mon minorité, etc. Mais c'est la déclaration de Martine Moïse. Donc, l'homme fait déclaration ça, on prend responsabilité, ok, par rapport à sa criée. Donc, mais Martine ne dit pas candidat. Pendant que Martine ne dit pas candidat, il y a une question pour nous poser. Si Martine n'est pas candidate, Walter, Martine va en face Michel Martelly. Par ricochet, on déduit que PHTK fait Jovenel un pile mal. Parce que si PHTK a collaboré avec Jovenel,
je dis à Martine, pas dit pas candidat, tu as dit plutôt, on a soutenu Michel Martelly comme candidat. Mais il dit pas candidat, ça veut dire, il identifier certains monde dans PHTK qui serait probablement de mèche avec l'assassinat Maril. Et laisser ça, notre discours fait pendant tout ça. Donc, la bataille est ouverte aujourd'hui entre le PHTK et Martine. Quand il y a Martine pour aller monter équipe pour Jovenel et PHTK pour aller monter pour monter équipe. Mettre le thème campagne pour Jovenel. Si c'est Jovenel que Martine va l'utiliser comme thème campagne, PHTK va pas utiliser Jovenel comme thème campagne. Donc, nous voulons faire connaître pour conclure l'émission. Pour aller courir. Pour aller courir. Mais comme il y a élection, vous, ça Martine dit que le candidat. Pourquoi il y a élection? Mais l'interview à tout le journaliste là, pas dit côté mieux. avait dit Martine, paniquer le peur. Et pour l'interview, ça, tu as un peu de diplomate qui était là, et tu as l'autre monde qui était là. Ça veut dire, le monde qui parle face Martine élection, c'est Michel Martelly, Liné Balthazar, Lérisson, Lambert, ok, on s'associe. Tout le monde sait au conseil qui Martelly. Donc, il va l'obliger face Martine. Allons, belle bataille, moi, mais ouais, ça. Bon. Et, bon, ma fini pour me dire, je fait, je prends un petit temps pour nous présenter nos actes 2A. Jean, ça t'est passé. Mais, pour dire pas que on va me dire non. Ah oui. Mercenaires ont une liste qui a 50 personnes pour tuer. Dans la liste, tu as Jovenel, tu as Claude Joseph, tu as Léon Charles. Et tu as Gary Boudot. Pour le tuer. Donc, regardez, M. Marie-Jouette. Ok? Mercenaires, c'est ça, vous faites. Donc, il y a des noms confirmés, vous comprenez? Mais heureusement, bon, il y a d'autres noms, je connais, je ne vais pas citer parce que là, ça, je ne vais pas faire tort à personne. Donc, moi, crois que nous connaissons la deuxième partie. Donc, je dis tout le monde, merci en pile parce que tu es suivi nous. Peut-être qu'on y a, ma préparé une troisième partie, qui a fait dans 15 jours bien au mois. Parce qu'il faut que je connaisse ça, je dis exactement parole, je dis, et non monde qui dans le financement, bah, ça, et ça capable de demander tout pour nous déplacer, pour chercher qu'on est passé sur une enquête que nous avons menée. Donc, pas de panique, nous avons suivi ce qui passe. Et il faut que moi dise nous, qu'on a problème entre Ariel avec le Palais national. Il y a révoqué dans le Palais national. Il y a des ministres qui sont capables en difficulté. Et Ariel est capable de prendre des décisions prochainement qui peuvent montrer la République. Sérieux, parce que c'est Goumen d'Abgoumen. Qui peuvent montrer la République, ça peut le passer. Et déjà, c'est le grand combat. Et dernière information que je vais aller vraiment, il y a un monde qui est dans l'isle là, je suis obligé de dire. Tellement nous menaçons, nous tout le temps, nous allons chercher qu'on est. Nous avons Moïse ça à 5 policiers, pas vrai? Et puis il a dit, ah, Moïse ça, les nègres Jovenel, liés, ça y est. Après, je le film, oui, premier nègre à ça, pour tuer, c'est Moïse Jean-Charles. Et comme il y a une information, service secret d'information, il est obligé de Moïse Jean-Charles, agent de sécurité, ça a été avec. Parce que vous pour tuer Moïse Jean-Charles le même jour. Merci beaucoup, Malé. On va suivre émission spéciale, ça, l'assassinat de Jovenel Moïse, acte 2. Bonsoir.